Eric Kissania, bonjour. Oui, bonjour Richard. Comment tu vas? Bien, merci. Mais tu es en Allemagne cet été pour le week-end FIF. Après J'aime Blue, c'est ta deuxième participation, si je ne me trompe pas. Non, ça fait quand même 3-4 ans que je participe à l'événement. D'accord. J'ai été à Berlin, j'ai été à J'aime Blue, je suis à Karlsruhe. J'ai été dans beaucoup de villes. D'accord, mais justement, comment tu vis ce week-end? C'est un moment de rassemblement, un moment de communion entre les fans du football. C'est un moment de renforcement des liens, un moment aussi de belles découvertes. Je pense que c'est un moment extraordinaire parce qu'on a des Camerounais et des Africains qui viennent de pratiquement tous les coins d'Europe et qui se donnent rendez-vous autour de leur passion commune qu'est le football. Le football qui est un élément fédérateur, tout le monde le sait. Et ça se passe bien. Il n'y a pas que des adultes, il y a des enfants aussi qui ne sont pas en reste. Donc c'est un bon programme finalement qui permet le temps d'un week-end de renforcer les liens autour du football, de réfléchir, de s'amuser et voilà, de faire profiter aussi les enfants. Mais justement, toi, on ne te connaît pas dans le monde du football, mais quel est le lien? Comment tu arrives à ça? Moi, je suis journaliste et quand on est journaliste, on touche à tout. Quand on va à l'école être formé, voilà, on est formé pour être journaliste. Maintenant, chacun en fonction de sa sensibilité. On peut être journaliste culturel, journaliste sportif, journaliste... Mais en fait, le sport, le football aussi, finalement, c'est un élément social qui est très important. Je veux dire qu'on ne peut pas vivre ce monde aujourd'hui sans forcément être impacté par ce qui se passe dans le milieu du football. Et comme tout Camerounais aussi, voilà, la passion du football coule dans mes veines. Donc même si on ne voit pas sur le terrain pratiquer le sport en tant que footballeur, au moins voilà, je peux couvrir, je peux raconter des histoires autour des matchs de foot. Parce que généralement, ce que les gens oublient, c'est qu'un match de foot, c'est pas que sur le stade. Exact. Autour du match de football, il y a des activités culturelles, il y a des petites anecdotes, il y a des activités artistiques, des activités culinaires. Et vraiment, je suis vraiment dans mon élément, quoi. Je suis tout à fait à ma place. Mais justement, parlons un peu de ton programme chez ECN. Face à ECN, justement. Face à ECN, des fois tu reçois des footballeurs, des hommes de culture. Oui. Une fois aussi. Mais justement, Yannick Noah. Comment tu réussis à les mettre à l'aise, toi, qu'on connaît, je le répète, en tant qu'homme de culture, parce que, à vrai dire, on te connaît comme homme de culture, animateur, présentateur des émissions culturelles, mais comment tu réussis à les ramener à toi? Je suis tout simplement professionnel dans ma démarche. Quand je décide de recevoir un invité sur le plateau, je prépare l'émission en amont. C'est-à-dire que je me documente suffisamment sur l'invité que je reçois. Et le métier a ses règles qu'il faut respecter. Et peu importe le type d'invité, ça aurait pu être un scientifique, ça aurait pu, je sais pas moi, être un astronaute, que je l'aurais toujours mis à l'aise. Je pense que les invités sont à l'aise quand ils ont en face d'eux un journaliste qui sait de quoi il parle. Et pour savoir de quoi vous devez parler, il faut pouvoir vous documenter. Et c'est ce que je fais à chaque fois. C'est-à-dire que si je sais que je vais faire une émission qui parle par exemple de, je sais pas moi, de l'expédition sur la planète Mars, bah, je vais me documenter. Je vais essayer d'en savoir un peu plus, savoir un peu plus aussi sur mon invité pour qu'une fois venu sur le plateau, on n'ait pas l'impression que je suis décalé par rapport à l'invité. Il faut toujours préparer les émissions. Quand l'émission est bien préparée, peu importe le type d'invité qu'on a en face de soi, ça peut être même un homme politique, hein, même si à la base on ne me connaît pas comme journaliste politique, qui se sentent à l'aise et qui répondent à mes questions. C'est une question de professionnalisme. Mais rappelle-nous, le programme passe quand? Alors ce soir, pendant qu'on fera la fête ici à Karlsruhe, moi je serai à la télé sur CRTV News à partir de 21h heure du Cameroun sur le canal 316, canal 7 et je vais recevoir Yannick Noah. Donc ce soir, pour ceux qui me regardent en ce moment à travers le monde, vous n'êtes pas à Karlsruhe, si vous êtes au Cameroun, si vous avez la possibilité de capter CRTV News, la chaîne d'information de la CRTV, numéro 316 sur le bouquet 7, à partir de 21h heure du Cameroun, Yannick Noah va se raconter face à moi des questions extraordinaires et ça va être la deuxième fois que Yannick Noah m'accorde une interview. À l'époque, il m'avait raconté une interview. On était à l'Institut français dans un contexte différent. Et là, 2 ans après, les sujets ont évolué, le site a changé, on n'est plus à l'Institut français, on est au village Noah. Et Yannick Noah nous parle justement de sa nouvelle vie au Cameroun en tant que patriarche et plein d'autres sujets aussi qu'on va aborder au cours de cette interview. Justement, toi et moi, on a fait une vidéo hier qui est devenue très virale. Les gens nous demandent quel est l'ami de l'autre, l'ami de l'autre. Finalement, l'ami de l'autre, c'est qui? C'est l'ami de l'autre.